la fin de l'histoire, ou le commencement. Cette semaine, nous allons clôturer le chapitre de l'émergence d'un peuple unique à travers les âges, unique à travers le temps, unique en tout genre. Unique mais complexe. C'est d'ailleurs le sens de cette paracha Vayechi, où l'on voit que Jacob termine sa vie en Égypte, non sans avoir au préalable béni ses enfants. Et la Torah nous fait remarquer, lors d'un passage qui est célèbre, que lorsque Joseph vient avec ses deux enfants Ménaché et Ephraïm, dans l'ordre de naissance, et qu'il les présente à son père Jacob, pour qu'il les bénisse, eh bien Jacob inverse les mains, et il place sa main droite sur Ephraïm, qui est le puîné, et il le bénit en premier lieu, au lieu de bénir en premier lieu Ménaché. Mais au tout d'abord, au commencement, il est effrayé. Vayar Israël et béni Yosef, vayomer miele. Israël a vu les fils de Joseph, il a dit, qui sont-ils? Sous-entendu, d'où sortent-ils? Vayomer Yosef et la Bible, Banayhem, Asher Natan li Elokim basé. Ce sont mes enfants que Dieu m'a donnés. La crainte de Jacob était que ses enfants n'étaient pas des enfants légitimes. Alors Joseph a dû rassurer son père. Tu sais, je me suis marié avec ta petite fille, qui est Asnénat, la fille de Dina, qui a été renvoyée en Égypte, avec une plaque en argent, nous disent nos maîtres, dans lequel il est marqué Ani Asnénat, Bat Dina, Bat Yaakov. Et donc j'ai épousé ma nièce. Donc mes enfants sont kshirim, ils sont parfaitement valides. Et ça a rassuré Jacob. Mais qui avait vu par prophétie que des descendants de Ménaché sortiraient des impies. Et c'est ça qui l'a effrayé. Il dit, mais tu vois, Ephraïm, lui, il y aura des gens bien qui vont sortir. Ce sera Yoshua Binoun, Josué, qui va être celui qui va présider à la conquête de Canaan. Alors effectivement, lorsqu'il est dit, Mi-Ele, qui sont-ils? C'est-à-dire, de qui sortent-ils? Eh bien, Joseph lui montre l'acte de mariage avec tous les certificats en bonne et due forme, tamponnés et validés, qui montrent que ses enfants sont parfaitement cachés et que surtout l'avenir d'Israël est assuré, car la crainte du patriarche, du troisième des patriarches, du plus parfait, c'est non pas d'avoir une descendance, mais c'est d'avoir une continuité spirituelle. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent dans le Talmud, Yaakov l'omet, Jacob n'est pas mort. Et nos maîtres de s'interroger, mais comment peut-on dire une chose pareille? Il est enterré à Hébron, dans la grotte de Marpella, avec Abraham et Isaac, et les matriarches. Non, il n'est pas mort parce que ses enfants portent toujours vivant son héritage. Eh bien, effectivement, quelles que soient les craintes que peut avoir Yaakov Avinu, eh bien, il peut être assuré, son héritage est vivant, Am Israël Chai, le peuple juif est vivant. Shabbat Shalom.